Salam YouTube, marhaba bikoum, bienvenue à tous, bienvenue sur ma chaîne. J'ai demandé à Gemini qu'il me fasse un petit exercice sur les fichiers CSV et les dictionnaires. Et c'est important, c'est de la data analyse. Et là, on va analyser des ventes. Abonnez-vous, likez, merci à tous les abonnés, merci à tous ceux qui me suivent. Alors, comment on va faire dans la vidéo? Je vous montre le code. Là, il est fonctionnel, c'est testé. Et ensuite, on va demander à Gemini qu'il nous déchiffre ligne par ligne pour avoir l'explication du code en entier. Donc, on a un fichier vente CSV. Alors, je suis sur Windows. Et là, je travaille sur, comment ça veut dire ça? Windows et VS Code. Ensuite, pour avoir ça comme ça, j'ai un module, une extension, c'est Rainbow CSV. Comme ça, on a les couleurs, c'est beau, pourquoi pas. Voilà. Donc, notre fichier CSV, on a l'idée transaction, on a le produit, on a la catégorie, on a la quantité et on a le prix unitaire. Voilà. Et moi, j'ai demandé un certain nombre de choses. Donc là, je vous montre le code en premier. Donc, on a une fonction analyser vente. On a un try and catch. Donc là, je vous mettez pause à chaque fois. Voilà. On va faire ça comme ça. Voilà, vous avez le code en entier. Voilà. Donc vous avez le try qui est là, vous mettrez pause. Là, je vois tout de suite qu'on a de la conversion en entier, de la conversion en float. Ensuite, on a notre accept. On a des conditions. Et enfin, là, vous avez eu pause, vous avez eu le temps de noter. Bon. Et maintenant, on a le if name, ta. Bon, ça discute avec moi. Ok, alors, quand on lance le programme, ça fonctionne. Résumé des ventes, chiffre d'affaires total 500 €. Unités vendues par catégorie, livre 4 unités, accessoires 6 unités, moniteur 1 unité. Produit plus vendu, la soie ergonomique. Voilà. Alors on va aller sur Gemini maintenant. Moi je vais demander, qu'est-ce que je vais demander? Votre tâche consiste à écrire un script Python qui va lire le fichier vente CSV. Effectuer des analyses suivantes en utilisant le dictionnaire. Calculer le chiffre d'affaires total du magasin. C'est ce qu'on voulait faire. Ensuite, on va déterminer le nombre total d'unités vendues pour chaque catégorie de produits. Le résultat devra être un dictionnaire où les clés sont les noms des catégories et les valeurs sont le nombre total de produits vendus. Et vous voyez, quand on est sur on a bien un dictionnaire. Dictionnaire, il y a une clé valeur. Voilà. Ensuite, trouver le produit le plus vendu en termes de quantité. Le résultat devra être un dictionnaire avec le nom du produit et la quantité totale vendue. Quand on va dans le résultat, vous voyez, bon, il n'a pas été mis sous forme de dictionnaire, mais c'est bien un dictionnaire. Voilà. Alors, ce qu'on va demander à Gemini, c'est qu'il nous explique ligne de code par ligne de code. Pour qu'on comprenne tous, parce que même moi, des fois, je suis un peu perdu. Explique ce code ligne par ligne. Voilà, là, il va nous expliquer notre code ligne par ligne. Voilà, là, c'est intéressant. Alors, import CSV. Cette ligne importe le module CSV, qui est une bibliothèque standard de Python. Elle est indispensable pour lire et écrire des fichiers au format CSV. Ensuite, on va définir la fonction principale. La fonction principale, c'est analyser vente. Et elle a un seul argument, c'est le nom du fichier.
Et le nom du fichier, c'est ce sera le chemin d'accès au fichier CSV qu'on va pouvoir traiter par la suite. Ensuite, on a une initialisation des variables. Alors, chiffre d'affaires total, c'est un nombre décimal en float. Unité par catégorie, c'est un dictionnaire qui est vide, donc initialisé vide, qui stockera le nombre total d'unités vendues. C'est très important d'initialiser vos variables. Sinon, après, ils disent que vous n'avez pas déclaré les variables. Voilà. Et en plus, nous, on les initialise à une valeur 0, il n'y a rien dedans. Pareil pour vente par produit, c'est un dictionnaire qui est vide. Tout simplement. Il y a des bruits autour, je suis désolé. Ensuite, on a la gestion du fichier CSV. On a un try. Try, ce bloc marque le début d'un gestionnaire d'erreurs. En effet, on veut gérer l'erreur au cas où sinon ça va faire planter le programme. Étant donné que le programme il est long, on ne veut pas qu'il plante. Alors, ce bloc marque le début du gestionnaire d'erreurs. Le code à l'intérieur sera exécuté et si une erreur se produit, le programme passera au bloc except. C'est-à-dire que tout ce qu'il y a dans le try qui veut dire essayer, il va essayer de lancer le programme, ligne par ligne. Dès que ça bloque, ça envoie directement sur le bloc except, qu'on va voir par la suite. With open, cette instruction ouvre le fichier spécifié par le nom fichier. L'utilisation de with est une bonne pratique, car elle garantit que le fichier est automatiquement fermé en cas d'erreur. Voilà. Quand on met with open, c'est juste pour pouvoir fermer le fichier en cas d'erreur. R, c'est mode de lecture, read. New line, argument important pour le module CSV pour éviter les sauts de ligne supplémentaires sur certains systèmes d'exploitation. Et on a l'encodage, l'encoding UTF-8, c'est la base. Hein. Ceux qui travaillent en HTML, ils sauront ce que ça veut dire. On a la lecture des données, lecture CSV. Donc là, on lit les données tout simplement avec dictRead. DictReader est une classe du module CSV qui lit les lignes du fichier et les traite comme des dictionnaires. Voilà, dictReader, c'est pour lire le fichier en tant que dictionnaire. On a une boucle de traitement des lignes, donc for line in lecteur CSV, try. Cette boucle for parcourt chaque ligne du fichier CSV. À chaque itération, la variable line contient un dictionnaire représentant une ligne de données. Le second bloc try est utilisé pour gérer les erreurs de format de données à l'intérieur de la boucle. Ensuite, on a des conversions des données et calculs. Alors ça, c'est intéressant. Donc là, c'est des conversions. C'est quoi là? Les valeurs de chaque colonne sont extraites du dictionnaire line et converties pour le bon type de données. Int pour la quantité et float pour le prix et ligne pour la ligne, tout simplement. Là, vous suivez. Je vais vite, je suis désolé. Ensuite, chiffre d'affaires total. Cette ligne met à jour le chiffre d'affaires total en ajoutant le revenu de la transaction actuelle. Voilà. Cette ligne-là, unité par catégorie, cette ligne clé, c'est une ligne clé pour l'utilisation des dictionnaires. Elle met à jour le dictionnaire unité par catégorie. Voilà. Alors, unité par catégorie get, cette méthode récupère la valeur actuelle associée à la catégorie. Si la catégorie n'existe pas encore en tant que clé, elle retourne la valeur par défaut, 0. Évite une erreur de clé. Donc, le 0, c'est pour éviter l'erreur de clé. Et plus quantité, on ajoute la quantité. Pardon. Ensuite, vente par produit. Vente par produit, c'est un dictionnaire. Et c'est pareil que la précédente. Ensuite, on a l'accept. Le bloc accept gère les erreurs potentielles de conversion de données, value error, ou des clés key error. Il affiche un message d'avertissement. Et on utilise continue pour passer à la ligne suivante. C'est-à-dire que dans notre exception, on va gérer l'erreur, les conversions des données,
value error et les clés error. Les erreurs, les clés qui seront manquantes. On a le deuxième except. Et là, c'est pour gérer l'erreur file not found error. C'est si le fichier n'est pas trouvé, tout simplement. Et là, maintenant, on va trouver le produit le plus vendu. Donc, if produit. Pardon. If vente par produit. Cette condition vérifie si le dictionnaire n'est pas vide. Avant de continuer, pour éviter une erreur si le fichier CSV était vide. Donc, en vérité, ça sous-entend if vente par produit est égal à true. C'est ça que ça sous-entend. Le produit le plus vendu, c'est quoi? Cette ligne est très puissante. Elle trouve la clé dans le dictionnaire qui a la plus grande valeur. L'argument K, vente par produit.get, dit à la fonction max de ne pas comparer les clés, mais plutôt les valeurs associées à chaque clé. C'est pour ça que c'est important. Les lignes suivantes créent un dictionnaire pour stocker le nom du produit le plus vendu et sa quantité. Donc ça, c'est des créations de dictionnaire. Là ça, c'est création de dictionnaire. Ça, c'est une création de dictionnaire aussi. On a le retour des résultats. Et ensuite, on a le bloc d'exécution principal, c'est rien de plus simple. La fonction analysée vente est appelée et ses résultats sont assignés à 3 variables. Le CA, chiffre d'affaires, unité 4, produit le plus vendu. Voilà, c'est un truc tout simple. J'espère que vous avez compris. Donc je vais réafficher le code. Donc on a la vente CSV qui est comme ça. On a l'idée transaction, on a le produit, on a la catégorie, on a la quantité, on a le prix unitaire. Vous voyez, c'est marqué colonne 1, colonne 2, colonne 3. La colonne 2, colonne 2, colonne 3. Ensuite, on a le main, je recommence, je vous remets le code entièrement. Je vais retravailler ça tout seul après. On doit apporter le CSV. Donc on a la première phase du code, elle est là. On a un bloc try, je vous le mets comme ça entièrement. Mettez pause à chaque fois. On a un bloc except. Ah oui, vous voyez dans le bloc try, il y a encore un autre bloc try pour la boucle for. Très important d'utiliser les blocs try and except pour que le programme ne plante pas. C'est une chose qu'il faut maîtriser les blocs try and except. Donc là, je remets votre accept qui est là. Voilà. Ça a travaillé, hein, beaucoup travaillé. Enfin, on a le bloc main pour exécuter le programme. Ok. J'arrête pas de bailler, je suis désolé. Abonnez-vous, likez, merci à tous.